Nouvel épisode, nouvelle étape. Cuisine. On a avancé, enfin on a fini surtout le lambris tout autour de la cuisine. Sur ce qui reste, on va mettre du contreplaqué 5 mm là-dessus. Et par-dessus, on va mettre ces petits carreaux de mosaïque sur toute cette surface et sur le petit retour qu'on va avoir ici au niveau de la cuisine. Alors on va appliquer cette lasure blanche. C'est blanc mais un peu transparent, vous allez voir le résultat. Lui elle a déjà poncé. Et on a bien nettoyé avant, donc on va appliquer 2 couches. Alors on vient de faire 2 essais, un au rouleau et un au pinceau. Donc au rouleau ça donne ça. En fait ça a fait des plis un peu bizarres, même pas trop. Le pinceau ça a donné ça, donc beaucoup plus ce qu'on veut quoi finalement. Et c'est plus opaque aussi. Du coup, on va faire au pinceau. Et c'est parti pour la deuxième couche. Alors voilà le rendu après une première couche. Je sais pas si ça voit bien sur la caméra, mais c'est assez transparent. Donc voilà la différence entre le lambris d'origine et puis l'azuré avec 3 couches. Bon du coup, ouais, on a quoi comme... On va pas poser la fenêtre tant qu'on n'a pas les petits bitoniaux. Ok. Moi je me disais, il y a plein de petits trucs, genre tu sais, dans les portes. On peut commencer à faire des renfoncements, on pourrait pas si tu... On peut, genre, on peut faire un renfoncement là, on peut faire un renfoncement en haut pour le, tu sais, pour poser ouais, les téléphones et tout. Ouais, et quand on fait le renfoncement, il faut qu'on prévoit aussi genre ce qu'on va mettre par-dessus Le lambris. le lambris qu'on va mettre. Ouais. En vrai, on a plein de choses à faire déjà. On peut faire justement, genre déjà les portes là, on peut pas mal faire des trucs, hein, ça va prendre du temps. Commençons par les portes. Je vous montre la réalité du truc. Là c'est tout voilé, c'est dégueulasse. Mais ce que je vous conseille... No. Voilà. Mais ce que je vous conseille c'est quand même la colle avec un pistolet à agrafe ou à clous. Ok. On a un petit concours avec Louise et je vais gagner, mais ça, vous le savez tous. On doit découper. Tiens, pousse-toi. Pousse-toi. On doit mettre des lattes
là-dedans. Et donc on doit découper des formes un peu bizarres. Et donc on a 2 techniques différentes. Louise est en train de faire un gabarit. Moi je fais une technique que j'ai trouvée sur internet. Et bah la mienne est clairement mieux, mais... Une fois que j'aurai mon gabarit en carton, il me suffirait de poser les lattes, de tracer et de couper. Ouais, mais tu dois couper ton gabarit en carton déjà. Ah bah oui, mais c'est au cutter, faut pas l'oublier. Et la technique d'Emma, alors c'est chelou, la vous sur internet. Alors, on met son crayon papier, on l'espace de ce qu'on veut faire et on fait comme ça. Et là on suit un point là qu'on s'est donné. Et là on fait, attention. Ça écrit pas. Voilà, on sait qui va gagner. Vas-y, dis-le. Non. Qu'est-ce qui a gagné? Quelle technique on fait? On fait on fait les patrons parce que la mienne elle est pas assez... C'est pas assez serré, c'est pas au millimètre près. C'est précis. On s'attaque au lambris sur la porte. Et voilà le résultat sur la porte de droite. Donc au final, je sais pas si on m'a bien expliqué, mais c'est un rangement, cette boîte. On va sûrement mettre un filet pour pouvoir ranger les choses, ou alors une barre en bois ici. Mais le filet, ça permettra de ranger plus de choses. Donc on va faire les finitions, on va mettre de la pâte à bois par-dessus les vis. Puis on va l'azurer et puis peindre en gris ces bords-là. On est en train d'installer la fenêtre de la porte coulissante. C'est très stressant. Voilà. Alors, on a fraise, chocolat, vanille. Ça sera en cornet ou en pot? Donc comme vous pouvez voir, la dernière chose qu'on vous a montré, c'est qu'on a mis du cica à l'intérieur de ça. Donc ensuite on l'a inséré dans le trou qu'on avait fait. Et puis je vais vous montrer de l'intérieur comment ça tient. Alors on a mis des tasseaux qui sont collés au cica sur la tôle et ils sont tenus par ces petits bitonio qui sont vissés dans la fenêtre. Et ils accrochent le tasseau. C'est déjà la fin de cet épisode. On a fini les rangements en bas et en haut. Il nous reste les finitions à faire. En haut, on a fait un petit rebord. Hop. Pour pouvoir mettre nos portables. C'est pratique. Et la prochaine fois, on va commander le panneau solaire. Donc on espère pouvoir enfin commencer le plafond, le toit. Et donc on vous montrera tout ça. Salut! Bloops. Parfait. Et autre comme ça. C'est un rangement pour les têtes. Comme ça l'autre? Ouais. Passe-moi la deuxième? Bah c'est mouillé. Ah.